Hello, bonjour à tous, bienvenue les cancers pour votre tirage de la vie sentimentale pour le mois de juin 2020. On est ensemble donc pour un tirage général, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, faites en fonction de vos ressentis, ça peut être juste une partie du tirage, pas une autre. Je vous invite à aller voir votre ascendant ou et votre signe lunaire si vous voulez d'autres explications ou si ce tirage ne vous parle pas par exemple. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude, avec aussi le lien de mon site internet si vous voulez des précisions, les tarifs, tout ça, tout ça. Donc on y va. Déjà merci pour vos abonnements, tous les likes, les partages, les commentaires, j'adore. Merci beaucoup. Alors l'énergie générale des cancers, on a la paix et la bénédiction. Waouh, 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 le mois de juin a l'air pas mal là. On va voir après concrètement dans la matière ce qui se passe et puis aussi les dos de deck. Hein. Donc là clairement il y a peut-être une accalmie pour le mois de juin pour les cancers au niveau sentimental, au niveau du couple auquel vous pensez. Alors ici il y a vous dans la relation, ici c'est votre autre. Je le répète pour ceux qui ne me connaissent pas, votre autre étant la personne avec qui vous êtes en couple hein, concrètement. Dans la matière, c'est-à-dire peut-être que vous vivez avec ou pas, c'est pas grave, mais ça peut être aussi la personne que vous avez dans votre cœur avec qui vous n'êtes pas encore concrètement dans la vie commune et tout ça. Ok? Donc vous replacez selon votre contexte et puis c'est parti. Donc là, véritablement, c'est l'énergie de vous, chers amis cancer, sur la vie sentimentale au mois de juin, mais c'est l'énergie du couple auquel vous pensez, d'accord? Donc là, clairement, on nous dit que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux, hein, c'est apaisé, on a eu le temps de prendre justement la mesure des choses, le temps des choses, on peut observer sous tous les angles la relation, la bénédiction, c'est véritablement une carte favorable où on recommande aussi de prendre son temps hein, pour savourer les choses, d'accord? Comme ça permet d'émotionnellement tout accueillir, tout peut venir et tout est bien reçu. C'est véritablement très très doux ici. On verra le dos de deck, hein. Des fois on a des surprises. Et on va voir ce qui se passe surtout dans la matière et dans la sphère inconsciente aussi. C'est important. Ok, justement le monde un petit peu invisible. Vous dans la relation, hein, vous avez été... comment dire? Là c'est le concret, ok? Et bah, ça a été bavard puisque ça s'est retourné. On a deux arcanes majeures hein, quand même. Donc pour vous, on a le monde. C'est comme si vous voulez, il était temps là, avec la paix et la bénédiction et le monde. Puis je vais prendre l'autre en même temps parce que ça vaut le coup véritablement. Enfin, je veux dire, regardez un peu la ligne. On peut dire comme ça, vraiment, cher cancer, en tous les cas, pour ceux à qui ça parle, ça va faire du bien le mois de juin, j'ai l'impression. Véritablement, il y a quelque chose qui se calme, qui s'apaise, qui s'harmonise, on profite des réjouissances, on profite de sortir du trou peut-être dans lequel on était avant. Enfin, il y a une idée ici d'être vraiment très épanoui, de pouvoir vivre cet amour au grand jour, de pouvoir s'en réjouir, de pouvoir en profiter, de voir toutes les saveurs que cela peut comporter et puis et de s'y laisser aller. Il y a une notion pour vous les cancers, parce que ça c'est votre carte, hein, c'est vous dans la relation, que vous abandonnez. Clairement, dans la relation, vous êtes en confiance, hein, clairement, là, il y a vraiment un épanouissement. Et puis pour votre autre, ici, il y a quelque chose de serein également, dans le sens où le pape, ici, waouh, ça y est, il s'est aligné, il sait ce qu'il veut. Il est si vous voulez, c'est raccord, la prise ciel, alors vous ne me voyez pas, hein, la prise ciel là-haut et la prise de terre en bas. C'est comme si... le ressenti corporel et le ressenti de l'âme s'alignaient. C'est comme si tous les corps s'harmonisaient et enfin, il y a un clair ressenti qui se fait sentir, j'allais dire c'est super con, mais il y a une validation à la fois de l'esprit et à la fois du corps. Tout est ok, je veux dire la personne elle est pleinement là. Elle
elle fait son choix, elle est bien avec vous. Enfin, visiblement, là, franchement, pour avoir une ligne... Enfin, si, ça pourrait se traduire autrement, mais là, la ligne, elle est hyper cool, quoi. C'est peut-être pas quelqu'un qui est hyper expansif, machin et tout, hein, mais waouh, c'est... C'est posé, hein, comme je dis, c'est l'empereur avec le spirituel en même temps. C'est-à-dire le côté stable de l'empereur est très... ok, il a le côté yang, l'empereur, mais là, tout à coup, il y a le côté spirituel en même temps qui s'harmonise. Waouh, énorme. Trop beau. On va venir maintenant aux réjouissances des blocages. Alors, les blocages, moi je trouve, bon, évidemment, si je l'ai mis dans mon tirage, si j'ai créé mon tirage comme ça, c'est que je trouve ça intéressant, hein, car évolutif d'aller parler de ce genre de choses. Ça vous permet, pour vous, d'en prendre conscience grâce au conseil, enfin à la carte du tarot qui s'amène à vous aujourd'hui, et d'en faire quelque chose. Hein, vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, mais on va dire que si vous en prenez conscience et que vous en faites quelque chose, vous allez encore améliorer votre vie sentimentale et ça va être encore plus épanouissant. D'autre part, chez votre autre, le fait d'en prendre connaissance, pas forcément conscience, mais connaissance, c'est-à-dire avoir la carte qui vient vous confirmer peut-être un ressenti que vous avez, je ne sais pas, va vous permettre d'accueillir l'autre avec de l'empathie et de la compassion et de vous dire, bah oui, lui aussi, il a ses limites ou elle aussi, elle a ses limites et ok, c'est d'accord, j'accueille. Ok ? Donc, ça invite à beaucoup de tolérance, je trouve, cette ligne-là. Et éviter l'auto-jugement. J'entends déjà là, oh merde, j'ai encore ce blocage. Enfin bon, bref. Vous avez le 9 de denier en blocage. Ce qui, moi, m'évoque que de temps en temps, presque trop de bonheur peut vous faire flipper, en fait. C'est genre, vous êtes hyper bien, vous êtes réjoui et tout, mais de temps en temps, parce que vous avez peut-être été habitué à autre chose auparavant, vous allez regarder le truc à moitié vide ou être en résistance face à l'accueil du bonheur, face à l'accueil de se dire, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, je plane. Où il y a du mal un petit peu à profiter concrètement de temps en temps, où on va rabattre sa joie pour éviter de tomber de l'armoire si jamais on s'illusionne. Il y a un truc un peu comme ça à surveiller chez vous, d'accord ? Parce que c'est un blocage. Et c'est comment j'accueille l'amour, comment j'accueille le bonheur, comment j'accueille le succès. Tout ça, ça peut être un truc à travailler chez vous, Cancer, ok ? Dans la relation. Parce que là, vous êtes tellement en réjouissance que je me dis, ce que je ressens, c'est que ça peut vous faire un petit peu peur. Genre, mais qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête au secours ? C'est presque trop beau pour être vrai, quoi. Chez l'autre, on a arcane majeur. Donc, il a 2 arcanes majeures, donc ça veut dire qu'il se passe des trucs importants. En blocage, c'est quelqu'un qui, sans doute, peut-être est de temps en temps dans les rapports de force, d'accord, a du mal un petit peu, peut-être aussi à s'équilibrer. Pourtant, là, franchement, moi, je sens quelqu'un de super équilibré, qui, enfin, en tous les cas, dans le choix de l'autre, c'est clair. Après, la force, c'est peut-être quelqu'un qui de temps en temps mesure mal ses émotions ou se maîtrise pas ou a peut-être un schéma de dominant-dominé qui peut être un petit peu à améliorer, vous voyez, ou c'est peut-être complètement en lui, hein, ou en elle, en tous les cas, une idée de devoir harmoniser. Ça serait ça le conseil, harmoniser la belle et la bête en soi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je sais pas comment le dire autrement. On va passer à la ligne de l'inconscient, c'est-à-dire que là, on est sur qu'est-ce que votre âme a envie de dire à cette personne et qu'est-ce que son âme a envie de vous dire. Donc c'est assez intéressant, souvent, je trouve. Donc ici, nous avons pour vous, Cancer, le roi de coupe. Donc ça, c'est ce que vous avez envie de partager à l'autre. Vous avez envie de lui dire que quand même vous avez... Enfin, alors c'est soit quelque chose que vous avez envie de lui dire à lui ou à elle, soit c'est quelque chose que vous ressentez en vous. Prenez ce qui vous parle, ok ? Il y a une idée ici de vouloir dire, si c'est de vous dont vous parlez, de dire oui, écoute, sois confiant avec moi, j'en ai vu beaucoup, émotionnellement je suis stable, je sais ce que je veux, je te veux toi, il peut se passer vents et marées, ma coupe, elle t'est destinée, et puis
Et puis je suis pas entamée par les hauts, les bas, les machins, les tempêtes, tout ça. Mon bateau est très stable, je suis ancrée. D'accord? Il y a une forme d'ancrage avec ce roi de coupe qui est à la fois relié à ses émotions et à la terre. D'accord? Donc il y a véritablement le roi de coupe, il pourrait être sur un bateau, le truc est ancré. Je sais pas comment vous expliquer. C'est quelqu'un qui a des émotions qui circulent, hein, ça se bloque pas. En tous les cas, il y a aussi une idée voilà, de stabilité des sentiments. C'est pas quelqu'un qui, vous avez envie de dire que vous êtes stable sentimentalement, d'accord? Peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez de l'autre. C'est pour ça que je voulais vous dire, il y a deux options ici. C'est que vous avez peut-être le sentiment de vouloir dire à l'autre, waouh, quand même, là, qu'est-ce que je te trouve roi de coupe, quoi, ou reine de coupe. Enfin, là, c'est roi de coupe, donc l'énergie, même si c'est une femme, ce sera roi de coupe. T'es super aligné, je trouve ça, même s'il y a encore un peu de travail, c'est peut-être quelque chose qui vous stupéfait. Et l'autre a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est que c'est une carte de rapidité, d'être un peu dépassé par les choses. Donc peut-être que cette personne aussi, en vue de son blocage, a envie de vous dire, oui, ok, je suis ce pape, ok, je suis alignée, je sais ce que je veux pertinemment et tout ça. Mais waouh, peut-être que c'est soudain un peu tout ça. Qu'est-ce que ça va vite? J'ai besoin de... Justement, ce blocage qui parle, j'ai besoin de maîtriser encore quand même la vitesse à laquelle ça se passe. Ça va très vite. Je suis sûre de moi, mais ça va très vite. Un petit peu d'être dépassé, comme une demande de tolérance envers l'autre. Mais vous le rassurez en disant, mais t'inquiète, hein, c'est bon, moi, je suis en confiance, c'est stable, c'est cool. C'est un beau tirage, hein. Voilà, je les cancers. Ensuite, au niveau du Béline, waouh, la carte bleue. On va pouvoir faire beaucoup d'achats. Non, je déconne. Sans déconner, pardon, je parle quand même un peu... Enfin, je parle comme ça en vrai, hein, de toute manière. Sans rire, pour être poli, la carte bleue harmonise l'intégralité de votre tirage. D'accord? Elle harmoniserait l'intégralité du tirage de Béline. On va dire que quand même, on est sur l'intégralité du tirage. Et elle adoucit terriblement le despotisme qui est en dos de deck, n'est-ce pas? Qui vient quand même nous raconter que vous faites encore un travail de détachement, hein, pour vous briser des chaînes qui pourraient encore vous empêcher d'être vous-même. Et surtout, vous êtes en train de faire un travail justement pour empêcher le fait d'être dominant-dominé. C'est ce que je ressens ici. Cette personne peut-être a peur de perdre le contrôle et a besoin de temps en temps d'être dominant, d'accord? Et vous, peut-être que vous travaillez justement ce truc de ne plus supporter d'être dominé. Donc, voilà comment ça me parle. On va faire les dos de deck avant d'aller laisser ces 6 ici. On va laisser s'exprimer. Donc, l'oracle bleu qui nous dit le notaire, la mère. Qu'est-ce qu'on est en train d'équilibrer là? On équilibre beaucoup. Hello. Alors, il y a au niveau des émotions et de la communication, ça va énormément s'équilibrer. D'accord? On va trouver une forme de stabilité ici. Je suis complètement happée par ce triangle au niveau émotionnel. On commence à avoir justement, si je ne me trompe pas, des vieux souvenirs, c'est un triangle équilatéral. Hein. Il est équidistant de tout partout. Donc, on est dans un équilibre parfait. Votre énergie, son énergie, crée une énergie qui est de la même intensité. Tout est harmonisé ici. Ok? Donc ça, c'est vraiment très chouette. On l'a en dos de deck. Et je retrouve cette idée d'harmonisation dans ces deux cartes avec le notaire où on va aller chercher davantage d'alignement. D'accord? Jusqu'alors, on était dans un travail un peu sinueux pour essayer d'équilibrer le yin, le yang, le masculin, le féminin. Et là, les choses se posent pour moi avec le notaire. Quand je suis avec le notaire, je suis en train d'équilibrer quelque chose qui était un petit peu aléatoire. Enfin, vous voyez, sinueux. Je ne sais pas comment dire mieux. Et on retrouve l'élément eau ici, évidemment, avec la mer. On va venir faire cohabiter ces poissons qui étaient jusqu'alors un petit peu séparés. D'accord? Il y en avait un des deux qui était quand même un petit peu plus ancré que l'autre. Mais là, l'ancrage, il est des deux côtés. C'est vraiment très chouette. Hein, puisque là, l'épanouissement est complet, vous concernant. Et là, on a un ancrage. On a un ancrage ciel-terre. Alors,
c'est parti pour les dos de deck. Ici, regardez, vous êtes au topissime, mais en dos de deck, vous concernant tous les deux, c'est quand même assez foufou. Et on le voit hein, dans vos blocages, vous avez le 9 de bâton. Vous avez dû morfler un peu tous les deux par le passé, ensemble ou dans d'autres relations, ce qui vous fait sortir un tout petit peu avec prudence, c'est-à-dire savourer ce bonheur avec prudence. En tous les cas, ça vous fait savourer ce bonheur avec prudence. C'est pas moi qui donne un conseil de savourer avec prudence le bonheur. C'est pas ça que je dis, hein. Surtout pas. C'est que, en tous les cas, c'est comme ça pour vous que ça se fait. On y va crescendo, dans la paix, dans la douceur. On y va parce voilà, on a eu un peu peur par le passé, mais on s'y risque, hein, on sort de sa zone de confort. Au niveau du blocage, dos de deck, blocage à tous les deux. On a le 3 de denier, ce qui quand même nous explique que vous n'êtes peut-être pas dans la matière réunie complètement pour certains. Vous n'êtes pas encore dans la co-création l'un et l'autre, encore dans la matière, d'accord? Il y a une idée de vous êtes peut-être encore chacun de votre côté. On l'a eu ça avec les poissons, hein. C'est un travail qui est à faire de réunir dans la matière. Ensuite, au niveau de l'âme, le langage de l'âme nous dit, regardez comme c'est festif, on a le 3 de coupe. Vous êtes hyper content. Vous êtes hyper content, vos âmes sont contentes, toutes les deux, sont réjouies, d'accord? Donc, il y a véritablement, là, avec le 3, cette notion de triangle complètement équilibré. Vos énergies forment une énergie. Et là, véritablement, on est dans la joie, hein. C'est canon. Bon, j'avais un petit peu peur quand même que le dos de deck de la triade soit genre un peu pourri. Parce que je me dis, c'est pas possible d'avoir un tirage aussi cool. Et on a le delta. C'est complètement protégé par le divin. C'est une carte divine, le delta. C'est une carte de clairvoyance, de mise en lumière. On est avisé, on est éclairé, on voit, on ressent, on est dedans. Vous êtes dedans de toute manière, là. Clairement, les cancers sur le mois de juin, c'est cool, hein. Ensuite, les miroirs, enfermement, carrefour, santé, instabilité. Bah, fallait bien qu'il y ait un truc qui soit un peu particulier. Étranger. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Enfermement, carrefour, santé, instabilité. Avec le dos de deck de l'étranger. Vous n'êtes pas... parce qu'il y a quand même une notion quand même que vous n'êtes pas forcément réunis dans la matière pour certains. Et il y a l'enfermement et j'ai l'étranger. Il y a peut-être une question de distance qui fait que du coup, c'est pas stable encore. C'est pas stable, c'est encore un peu tendu. Peut-être que pour mettre en place dans la matière, c'est pas si simple. Vous avez besoin de faire des réglages. On me dit vous avez besoin de faire des réglages, d'ausculter les choses avec la santé pour voir comment ça peut être avec le carrefour aussi. Comment on peut mettre ça en place, dans quelle direction va-t-on, voilà, c'est en train de se mettre en place. Vous voyez, c'est pas si sorcier. J'étais là, oh mon Dieu, enfermement, instabilité. Non, non, non. En fait, si vous voulez, vous n'êtes pas, pour certains, concrètement sous le même toit. Enfin, si c'est le cas, il y a eu un moment où vous vous êtes sentis éloignés l'un de l'autre, hein. Ça, c'est clair et net. Je l'ai là avec la mère. Et puis, il y a eu une idée surtout avec le despotisme et la force, un peu de jeu de pouvoir aussi. Mais là, clairement, vous êtes en train de faire justement des ajustements, savoir comment c'est au mieux pour chacun, pour que chacun soit bien, parce que pour l'instant c'est encore un peu en forme de voilà, c'est pas encore complètement linéaire, hein. Ça va vite, n'oublions pas, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, faites confiance à la sagesse de votre corps. Sincèrement, vous êtes tellement reliés là, il y a quelque chose de très harmonisé, hein, je veux dire, le jeu il est top là.
J'ai tiré les cartes et je pensais à lourd léger. Vous savez que c'est un truc que j'affectionne particulièrement. Faites confiance à votre corps, c'est vraiment ça. C'est quelles que soient les choses qui viennent à vous dans votre vie, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger? Et vous arriverez à prendre les bonnes décisions par rapport à ce que vous dit le miroir ici. Quelle direction je prends? Lourd, léger, lourd, léger, lourd, léger. Ok, faites ça, vous verrez, vous allez avoir des réponses claires. Votre corps est un véhicule de messages hallucinant. Tout le monde canalise, hein, c'est pas réservé à des élus. Ok? Mais alors loin de là. La carte des portes de l'intuition et la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bah, je crois que le guérisseur intérieur a déjà bien œuvré dans ce tirage, d'accord. Et mis à part la peur de savourer le bonheur avec des pincettes, là, c'est ça le réglage qui est en train de se faire. Véritablement, parce que là, on vous offre clairement quelque chose sur un plateau. Waouh, 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 waouh. Je sais pas comment je vais intituler ce tirage. Donc, vous pouvez aller voir hein, votre ascendant, votre signe lunaire, comme bon vous semble. Merci de votre écoute. Merci de vous abonner, liker, partager. Vous faites comme bon vous semble. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. Et je vous retrouve pour un autre tirage.